Salut les gars, c'est Daikel. Alors j'avais dit que je ferais une petite vidéo bilan afin de parler un petit peu de la chaîne et notamment son avenir suite à la fin de la première saison de Grey et puis aussi un petit peu pour fêter puisque ça fait presque un an maintenant que je suis sur YouTube, 10 mois exactement, mais en réalité j'avais commencé à bosser sur l'émission avant. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo bilan, surtout que j'ai pas encore eu l'occasion en fait de parler de la chaîne en dehors que sur les réseaux sociaux, puisque les chroniques à chaque fois restent quand même très centrées sur les films, et donc je me suis dit que c'était l'occasion. Je vous préviens, c'est la 8ème fois que je recommence cette vidéo, donc j'espère que cette fois-ci ça sera la bonne, parce que j'étais pas très content de ma prestation, ou alors j'avais tendance à aller à traîner un petit peu trop en longueur, donc je vais essayer d'être concis ce coup-ci. C'est probable aussi que vous entendiez des enfants dans le fond. Alors absolument rien de malsain, c'est juste que j'habite au-dessus d'une école primaire et que souvent ils ont tendance à yololer dans la cour, donc si vous entendez quelque chose, ne vous en faites pas, j'y suis pour rien. Alors pour parler de la chaîne, je vais tout d'abord vous parler des objectifs en fait que je m'étais fixé en la montant. Ça faisait 5-6 ans que je voulais faire une chaîne YouTube puisque je suis assez consommateur de chroniques ou divers podcasts. Et voilà, ça faisait longtemps que ça me traînait dans la tête. Le problème c'est que j'avais pas spécialement eu le temps jusque là, parce que j'avais d'autres projets musicaux notamment dans lesquels j'étais pas mal impliqué, et puis en plus c'est toujours difficile de passer le cap et de se dire je vais me mettre en scène devant la caméra, et puis en plus est-ce que ce que je vais raconter va intéresser les gens. Donc voilà, il m'a fallu du temps, mais l'année dernière j'ai décidé de me lancer, et pour ça je m'étais fixé un objectif, c'est-à-dire de faire 1 an. Je m'étais dit tu fais l'émission pendant 1 an, que ça marche pas, pour dire déjà tout ce que tu avais à dire sur les films dont j'avais vraiment envie de parler, et puis aussi pour pas se laisser abattre, parce que c'est vrai qu'en général c'est toujours les premiers mois qui sont le plus difficiles, le temps de trouver le ton, le temps de prendre ses marques techniquement. Je pense que vous l'avez vu, les premiers épisodes, perso je serrais un peu les fesses parce que j'étais pas du tout content j'ai cherché pendant un moment le cadrage, l'étalonnage aussi qui était un petit peu foireux sur les 2 premiers épisodes, et puis après j'ai fini par trouver mes marques à partir du 5ème par là. La prise de son aussi, puisque comme je suis tout seul je peux pas écouter pour voir si c'est bon, je regarde, je me dis ça a l'air d'aller, et puis en fait jusqu'à trouver les marques, et donc je m'étais dit voilà, tu fais pendant 1 an le temps que tu trouves tu trouves des bonnes bases, et voilà, après 1 an tu jugeras sur pièce pour savoir est-ce que tu continues ou est-ce que tu continues pas. Ce qui était important aussi pour moi, je pense que vous l'avez remarqué, c'était les choix de films. Comme je vous l'ai dit, je consomme pas mal sur YouTube aussi. Après je lis aussi la presse, etc. Je suis pas trop dans l'actualité, j'ai tendance à ma culture filmique, en fait je la fais en allant dans des caches converteurs, JBR, etc. Et j'achète toujours des films soit dont j'ai entendu parler, soit ça fait des années que je veux les voir, mais comme je télécharge pas, j'attends de tomber dessus en DVD. Et voilà, c'est à peu près comme ça que je fais ma culture, et donc je regarde principalement des films qui ont en général plus de 3-4 ans. C'est pas une volonté, si un film récent que je trouve, que j'ai envie de le voir, je le fais, mais ça me dérange pas de regarder les films avec un délai. Et surtout, le fait de parler de films un petit peu plus anciens, ça me permet aussi d'avoir plus de choses à dire, puisqu'ils ont le temps de mûrir, et puis on a eu le temps de voir l'impact qu'ils ont eu ou qu'ils n'ont pas eu sur la société ou sur la culture ambiante. Et donc j'avais vraiment envie de parler de ces films qui moi m'ont touché souvent quand j'étais plus jeune. Pour la plupart des films que j'ai parlé, c'est des films que je regarde régulièrement depuis peut-être 10 ans, et après certains que j'ai vus beaucoup plus récemment comme Lord of Salem, j'avais dû le voir il y a 3 ans, mais c'est juste que de temps en temps il y a un truc qui marque, on se dit ah putain, il y a des choses à dire là-dessus, tout le monde a détesté, mais moi j'y voyais un écho à plein de choses. Enfin bref, vous l'avez vu dans l'épisode. Et voilà, ma volonté première c'était ça, parce que en fait on est tellement dans une époque où du génialissime, dans le sens où sur les réseaux, dès qu'une œuvre sort et qu'elle nous fait un peu ressentir quelque chose, on a tendance à dire oh putain c'est génial, c'est le film du siècle. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'estime qu'il faut attendre un petit peu avant de voir l'impact, et qu'il faut pas trop se laisser à l'émotion, et plutôt alors bien sûr profiter du film, mais avant de se lancer dans des diatribes, peut-être attendre, le laisser reposer un petit peu, et voir ce que ça a apporté, et surtout voir si c'est un film qui va nous rester ou pas.
Donc voilà, c'était ma volonté en faisant la chaîne, ainsi que d'avoir un ton un petit peu différent. Alors ça, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai réussi à faire, mais en tout cas c'est ce que j'essaye d'intimer dans la chronique, c'est-à-dire notamment par l'utilisation des musiques. Enfin, je pense que vous l'avez remarqué, je suis assez passionné de musique, notamment parce que de scènes punk hardcore beaucoup, etc. Mais j'écoute différents styles. Et j'essaye toujours dans la chronique de varier entre musique de film et voilà, artistes un petit peu plus underground. Ça passe par des grosses refs, mais aussi par des petits trucs de dark ambient, ça dépend. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important, puisque j'ai l'impression que depuis quelques années, avec l'essor de YouTube et qu'il y a de plus en plus de vidéastes, il y a aussi une espèce d'uniformisation de la création sur YouTube. C'est-à-dire que tout le monde adopte un petit peu le même ton, utilise un petit peu les mêmes refs artistiques. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, quand je regarde des chroniques sur YouTube et que j'en suis à mon 15e t-shirt Star Wars ou Breaking Bad, je commence à transpirer un petit peu. Donc j'avais besoin de faire un petit peu d'autres références. Mais après, par contre, je suis pas le dernier, à faire des blagues 4chan ou des trucs comme ça. J'avoue, je suis aussi complètement un produit de mon époque. Mais voilà, il y avait cette volonté un petit peu de se singulariser et de pas faire non plus un contenu E égale M6, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc la question que ça pose, c'est est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison de Grey ? Alors je tenais à vous remercier vraiment, parce que sur le dernier épisode, vous avez été encore plus nombreux que d'habitude à m'encourager, à m'envoyer des messages, à commenter sur YouTube. En plus, il y a beaucoup d'entre vous que je commence à reconnaître, que ça soit sur Twitter ou sur YouTube. C'est toujours les mêmes noms, les mêmes avatars. Je vous vois, quoi, donc ça me fait plaisir quand je vous reconnais, que je vois que vous suivez la chronique depuis un petit moment. Ça, c'est vraiment cool. Parce qu'en plus j'en ai vraiment besoin, dans le sens où, comme un fomblard, j'ai beaucoup le nez dans les chiffres ou dans les vues. Et à chaque fois que je sors un épisode, je suis là, oh putain, ça décolle pas, ça rend gueudin. Mais d'un côté, après quand je vous vois commenter ou je vous vois dire que vous avez apprécié la chronique, que vous connaissiez pas le film, mais que ça vous a donné envie de vous y intéresser, ou inversement, que vous connaissiez le film et que vous êtes content soit d'en apprendre plus, soit d'être conforté dans vos opinions, ou tout simplement content qu'on parle de ce film-là, moi ça me fait vraiment plaisir et ça me donne l'impression que ma perception du film était pertinente. Ma perception qui est, même si je m'efforce à faire des analyses, je fais pas mon analyse n'est pas ultime. Enfin, c'est une analyse qui reste assez perso. Et pour une seule œuvre, il y a des multitudes d'analyses et de points de vue. Et donc moi, je suis juste content de vous partager mon point de vue. Et j'espère que vous aussi, vous avez le vôtre, même différent. Même surtout, c'est important en fait que vous ayez un point de vue. Qu'on arrive juste à une ébullition de réflexion sur ces œuvres, quoi. Donc voilà, et la question c'était de savoir, est-ce que va y avoir une deuxième saison ? Comme je vous l'ai dit au début, moi j'étais parti pour 1 an, et si ça a marché vraiment la chaîne, pourquoi pas continuer ? Je pense que vous l'avez remarqué, les audiences stagnent pas mal. Ce qui à chaque fois me fait un petit peu mal au cœur, pas dans le fait de pas avoir beaucoup d'abonnés, c'est juste en fait que moi j'ai eu l'impression techniquement de réussir à m'améliorer et tout, et quand ces audiences là ne montent pas, c'est des fois on a un peu l'impression de pédaler dans la semoule. Mais comme je vous l'ai dit, le fait que finalement me rendre compte que vous êtes là derrière à commenter et à attendre le prochain épisode, au final ça me motive à mort. Quand j'ai fait les 2 derniers, Suicide Club et l'Ultime Souper, j'étais un peu dans un sale mood parce que j'avais énormément de travail, et comme les épisodes je les fais tout seul, je fais vraiment tout seul. C'est quand même une bonne charge de travail. Après c'est une volonté aussi d'être tout seul, hein. Mais c'est une bonne charge de travail. J'étais complètement sous l'eau, mais comme je m'étais mis cet objectif de sortir un épisode tous les mois et demi, voilà, j'étais un petit peu de mauvais poil, et c'est pour ça que je me suis dit allez vas-y, je finis la saison, et après on verra, et j'étais peut-être pas sûr d'en faire une seconde saison. Mais
Le truc, c'est que, comme je vous l'ai dit, ça m'a fait énormément plaisir tous les messages que j'ai reçus sur le dernier épisode. Et du coup, j'ai l'impression qu'on commence à construire une communauté. Et ça, en fait, ça me motive finalement pour continuer. Et donc, du coup, oui, je pense que je vais faire une deuxième saison de Grey, surtout qu'il y a encore des films dont j'ai envie de parler, que j'ai pas eu le temps d'aborder là. Et je trouve que ça serait dommage d'arrêter maintenant. Alors que j'ai mis toutes les bases en place et qu'on pourrait continuer et que ça soit cool. Donc voilà, je pense que je vais faire une seconde saison, effectivement. La seule chose, c'est que je sais pas combien d'épisodes il y aura et combien de temps il y aura entre chaque épisode. J'ai essayé de garder un rythme soutenu quand même, mais comme je vous l'ai dit, avec le travail, le problème c'est que je suis freelance en fait. Et mon rythme de travail change beaucoup. Je peux avoir des périodes avec énormément de taf et des périodes sans rien. Et quand je fais l'émission, il me faut en général, au moins pour toute la partie technique, il me faut à peu près une semaine, que j'arrive à me dégager une semaine. Alors quand j'ai la possibilité, bah voilà, je travaille un peu moins et je me concentre sur l'émission. Mais bon, faut bien manger aussi. Et voilà, et je sais pas l'année prochaine comment ça se déroulera. Je vais essayer de garder le rythme le plus régulier possible. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'épisodes plus souvent, parce que ça je peux pas le faire, ou il faudrait que je fasse que ça, mais c'est pas possible. Et mais ça me paraît tout à fait convenable de toute façon. Même pour moi, j'aurais pas envie de faire des épisodes plus souvent, parce que j'ai besoin de laisser digérer les informations qui me viennent pendant que j'écris, et surtout le temps d'avoir un peu de recul. Donc 1 mois et demi entre chaque épisode, ça me paraît bien, et je pense que c'est pas déconné. De toute façon, effectivement, pour marcher sur YouTube, il faudrait sortir des vidéos toutes les semaines, et dans ce cas-là, il faudrait faire des après-séances, des trucs comme ça, des recommandations, que sais-je, des vidéos qui parlent de moi tout seul devant la caméra. Mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire avec la chaîne. Donc voilà. Concernant les autres contenus, je pense que Taskill, je vais pas refaire d'épisode, ou alors peut-être un, mais pour la simple et bonne raison que ça ne marche pas trop. Et que je suis pas sûr d'être super pertinent avec ce format. En fait, Taskill, c'était surtout une excuse pour pouvoir parler de jeux vidéo et des jeux que j'aime. Le seul souci, c'est que je peux pas trop rentrer dans l'analyse parce que ça reste un format court. Et du coup, les gens qui ont déjà fait le jeu vont regarder, ça va les intéresser ou les faire marrer, mais ils vont rien apprendre de particulier. Les gens qui n'ont pas fait le jeu mais qui sont passionnés de jeux vidéo en auront déjà entendu parler, et dans tous les cas, apprendront peut-être un poil plus, mais c'est pas non plus énorme, et les gens qui ne sont pas intéressés aux jeux vidéo ne regarderont pas, et c'est tout à fait légitime. Donc voilà, je suis pas sûr de continuer ce format, peut-être qu'il y aura un autre format qui le remplacera, peut-être pas, j'en sais rien. De toute façon, ce qui reste important pour moi, c'est d'avoir envie de faire les épisodes, donc ça sera simplement guidé par mon envie de faire. Et donc voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Est-ce que j'avais un dernier truc à traiter ? Oui, il y a quelques personnes qui m'ont demandé sur Twitter et sur Facebook s'il y avait un moyen de me soutenir, c'est-à-dire soit via un Patreon, soit via Tipeee ou Tipeee. Bon, ce sera pas la première fois que j'écorche un mot, de toute façon, on va dire Tipeee. S'il y avait un moyen de me soutenir financièrement, alors la réponse c'est non, et c'est pas en projet, pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, je travaille à côté, et donc la contrainte économique n'est pas un problème pour l'émission. J'ai tout ce qu'il me faut pour tourner l'émission, j'ai déjà le matos, en tout cas j'ai investi dedans, donc maintenant j'ai ce qu'il faut. Après je serais pas contre d'avoir du meilleur matos, mais le jour où ça arrivera, j'investirai, c'est pas ça le problème. Mais voilà, j'en ai pas besoin pour faire l'émission. Donc en fait je m'attendais pas du tout à ce qu'on me demande ça, je pensais pas que des gens seraient prêts en fait à donner un petit peu d'argent pour m'aider à créer du contenu, et je trouve ça vraiment super cool, ça m'a fait super plaisir, mais c'est pas du tout dans ma démarche. D'ailleurs j'ai même pas activé la monétisation sur les vidéos, je pense que vous avez remarqué, ou pas, on a tous adblock de toute façon, mais je l'ai pas fait parce que éthiquement ça me fait chier, et que de toute façon, bon, j'aurais plus de chances de me faire striker mon contenu, mais de toute façon on s'en branle, et je pense que je l'activerai pas, c'est parce que c'est pas le but de toute façon. Et en fait, si vous avez vraiment envie de me faire plaisir, si vous êtes prêt à filer 3 balles ou 5 balles par mois pour aider l'émission, et ben je préfère que vous preniez ces 3 ou ces 5 euros et que vous alliez vous acheter un DVD. Vous allez vous penser à moi et vous achetez un film.
ou un disque, ou de la musique sur Bandcamp, ou un livre, ou un jeu, n'importe, mais que vous preniez cet argent et que vous alliez acheter de la culture, parce qu'au final l'émission elle fait que ça, elle parle de... Enfin moi je suis là pour... Enfin si je fais l'émission c'est pour donner envie de s'intéresser à plein de trucs, et qu'il n'y ait pas de... Et tout et n'importe quoi, pas obligatoirement élitiste. D'ailleurs vous l'avez vu dans les choix des films que j'ai fait, c'est des films à peu près assez populaires en fait, et juste envie de donner envie de s'intéresser. Donc prenez ces 3 ou ces 5 euros et allez vous acheter un film. De toute façon aujourd'hui vous pouvez aller à Cash Converter, n'importe où, vous trouverez toujours des DVD d'occasion à 3 balles, et des fois des trucs qu'on connaît pas, et ça arrive de tomber sur des perles. Donc si vous entendez parler d'un film ou un truc comme ça, achetez. Musique pareil, ou surtout les petits artistes indépendants, les gars qui ont pas trop de thunes, n'hésitez pas à acheter un truc sur Bandcamp et tout. Je pense qu'ils en ont plus besoin en fait, et c'est important, quitte à investir, d'investir dans la culture. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Le dernier point, je le dis jamais dans les vidéos, mais c'est vrai que j'ai un Instagram, une page Facebook et un Twitter, sur lesquels je suis assez actif en fait. Et bon, ça me fait chier, je le dis pas à la fin de chaque vidéo parce que j'ai pas envie de faire du prosélytisme ou quoi que ce soit, ou vous forcer à faire quelque chose. Simplement, les gars, hésitez pas, je suis super open, en général je follow back et je suis réactif. Sur Instagram, dès que je mate un film le soir, un DVD ou un truc comme ça, je poste toujours une photo du film. Quand je joue un jeu, pareil. Le samedi soir, quand je suis bourré au bar, pareil. Ensuite, bon, sur Facebook je suis pas ultra actif, mais au moins vous voyez le contenu. Et surtout sur Twitter, c'est là où je réponds le plus. Et vous êtes pas mal des fois à me poser des questions sur l'émission, à me parler, ou simplement à m'encourager, dire c'est cool et venez sur Twitter. Franchement je suis hyper open, j'envoie des gifs à tout le monde. C'est là où je suis plus réactif en tout cas, et voilà, ça me fera plaisir, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes là et de pouvoir discuter avec vous aussi. D'ailleurs vous avez dû le voir dans les commentaires YouTube en général, si on déroule les commentaires il y a quasiment que des likes de ma part, c'est parce que c'est mon petit accusé de réception en fait. Quand je lis un de vos commentaires et que c'est cool, que ça me fait plaisir, même si je réponds pas, en général je réponds, mais même si je réponds pas parce qu'il n'y a pas de questions ouvertes ou quoi que ce soit, je mets toujours un petit like pour dire mec je t'ai bien lu, c'est cool, ça me fait super plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. L'émission, ça reste une émission de niche, donc c'est une des raisons pour laquelle, à mon avis, c'est un peu de mal à prendre. Franchement, parlez-en autour de vous si vous avez l'occasion, si vous pensez que ça peut intéresser des gens. Vu que c'est une émission de niche, il n'y a que comme ça que ça pourra peut-être marcher un petit peu plus. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie encore une fois pour tout le soutien que vous avez témoigné là à la fin de cette première saison. Et puis du coup, je vous dis à bientôt pour la seconde. Ciao!